Hey, salut la communauté, alors ce soir petite vidéo qui va être normalement très courte et assez simple. Comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais vous donner au vu de mon expérience comment choisir un play to earn. Alors déjà en premier lieu je vais vous présenter 3 pages web où je mettrai les liens bien évidemment pardon, dans la description qui vont vous aider à avoir un visuel plus rapide sur les différents jeux, voire NFT et environnement et autres, métaverse. Dans le métaverse. Donc le premier, c'est playtoearn.online. C'est un blog où vous voyez, on a les games, les NFT. Il est assez intéressant, notamment pour se tenir au courant. Par exemple, là, je suis tombé sur un article, Game to Watch, ici, la Game to Watch in April, pardon. Et il vous explique les 10 jeux ou les 10 choses dans les jeux qui vont arriver en avril. Dont Sunflower Land Launch qui doit arriver le 7 avril. Donc Sunflower Land, c'est la version 2, ou on peut appeler aussi l'ex de Sunflower Farmers, la SFF. Le jeu qui a fait exploser la chaîne Polygon, non je rigole, dans lequel on farmait avec des tournesols, des patates, etc. Moi, par exemple, je farmais des choux qui me permettaient de récolter tous les 8 heures, et ils étaient pas mal en ROI. Bref, le jeu est mort au vu de son économie et sa viabilité de l'économie. Bien évidemment, les gens gagnaient trop et ça a fait exploser le jeu. Et les gens partaient trop vite aussi. Voilà, donc le nouveau jeu s'appellera Sunflower Land, mais on n'en est pas là, on est sur la recherche des play to earn. Donc là, ouais, voilà, ce site, par exemple, sur ce blog, vous montre 10 jeux qui vont, 10 sorties en avril qu'il ne faut pas louper. C'est un blog qui est assez intéressant pour aller regarder un peu les articles, vous voyez, qui sortent. Alors, n'ayez pas peur, quand vous allez voir ces 3 sites, vous allez voir qu'en fait, les play to earn, il y en a des centaines qui sortent chaque semaine, voire même celles qu'on n'est pas encore au fait. Donc il y a de quoi bien évidemment se placer et ça fera partie notamment de mes critères que je vous expliquerai tout à l'heure. Enfin tout du moins la stratégie. Ça c'était le premier, donc la première plage, playtoearn.online. Le deuxième, c'est DappRadar. DappRadar, c'est tout simplement, vous voyez, si je clique sur ranking déjà, voilà. Ah, ça mélange un peu tout. DappRadar, ça vous permet de choisir, vous choisissez la blockchain, vous choisissez le gaming, donc on va aller dans le gaming. Est-ce qu'on a le gaming radar, ça marche pas. Dans le gaming, où es-tu gaming? Bon, on va aller dans le ranking et on va mettre ranking en, choisissons BSC, allez, voilà. Donc voilà, ranking en BSC, alors il me met un peu tout. Comment je fais? Ah voilà, catégorie, pardon. Je veux la catégorie des games. Voilà, ici. Je vais y arriver, désolé. Je ne trouvais pas le game pour... Voilà, donc là je me suis mis par exemple sur la blockchain BSC, les games, et ça vous donne le classement des jeux. Vous pouvez voir que Bomb Crypto est 5e. Enfin voilà, et ça vous dit un petit peu les chaînes. Vous voyez, par exemple, il y a des jeux qui sont sur la BSC et sur Wax, par exemple, pour Alien World, qui est un jeu que je vous présenterai un jour, sur lequel je joue depuis le début. Je ne suis pas encore entré en ROI, mais bon, il est assez sympa. Qui est un jeu sur Wax au départ, mais s'ils ont mis BSC, c'est qu'on doit pouvoir faire du bridge, je pense, pour pouvoir aller sur récolter en BSC. Vous voyez, vous avez Tetanairan. Bon, l'avantage, ce site vous donne, voilà, ce que vous avez des filtres en haut là, vous choisissez les filtres. Si vous ne mettez pas les filtres, je mets All et que je redeviens sur Games, ça va tout mélanger et ça va me donner, voilà, le classement des jeux. Donc Farmer World que vous connaissez. Bizarrement, il y a 2 Wax, vous voyez, 3 même Splinterland. Il y a Crazy Defense Heroes qui est un petit jeu mobile, de Tower Defense qui est sur la polygone, alors plutôt sur la polygone que sur les terres, pour les frais, qui se joue quand on a des petites pauses. Moi j'y joue, je vous avouerai, il y a des petits challenges journaliers. Bon, bien évidemment, comme je peux pas être sur tous les challenges, étant donné que je suis sur RollerCon actuellement, j'y joue un peu moins, mais on gagne des tokens qui s'appellent le Tower.
Voilà, donc Defy Kingdom qui est un jeu qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il y a énormément. En fait, c'est un monde dans un monde. Lui, pour le coup, dedans, en plus de jouer, vous pouvez faire du Dex, vous pouvez faire du swap, vous pouvez faire du LP farming. Il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes dedans. Et louer des héros que vous avez incantés, etc., etc. Bref, voilà, c'est un site, je vous laisserai aller voir. Il y a les games, les défis, il y a les exchanges. Exchange, ça nous met le classement des exchanges, je pense. Alors hop là, Blockchain Brothers. Ouais, c'est ça. Alcor. Alors Uniswap, tiens, vous voyez par exemple, il y a un peu de. Alors ça, c'est. Faites attention, la première, c'est de la pub. Vous voyez là. Les Blockchain Brothers, c'est le nouveau jeu où le thème, c'est des catcheurs sur la chaîne Wax. Je verrai si un jour j'y rentrerai. Pour l'instant, il ne m'attire pas plus. Parce que, comme je vous ai dit déjà dans certaines de mes stratégies, moi j'aime bien le renting, j'aime bien le scholarship, j'aime bien créer du revenu passif à travers les jeux aussi. Parce que, comme je vous dis, moi j'ai pas le temps de jouer toute la journée à plein de jeux différents. Je n'ai que le matin et le soir. Et des fois le week-end. Voilà, donc ce petit site c'est Dapradar, c'est le deuxième. Le troisième, c'est celui que je préfère moi, parce qu'au niveau visuel, enfin en ergonomie, il est beaucoup plus visuel et c'est plus simple à aller tout de suite trouver les infos. C'est Play to Earn. .net pour le coup. Attention, le premier c'était .online, là c'est .net. Alors là, le Play to Earn, alors là vous voyez déjà, moi ce que j'aime bien c'est que direct, on a les logos, c'est plus frappant et on voit ce qui est très intéressant quand on se renseigne sur les jeux, et ça fera partie des critères, c'est les statuts. Vous voyez par exemple, si on va dans Steppen qui est le gros jeu qui marche, etc., elle est alors, marquée en version bêta. Je vous avouerai qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent. Elle est en version bêta, vous voyez par exemple. Et c'est sur du Solana et du BSC, de Binance, pardon. Voilà comment on le lit. Steppen, c'est un move to earn, où vous achetez un NFT qui est une paire de godasses et vous gagnez des cryptos en marchant. Je vous avouerai que j'ai adoré puisque j'ai déjà une appli moi qui me permet de gagner des points mais pas de la crypto. Par contre pour l'instant les chaussures elles sont excessivement chères. Mais bon, c'est un jeu que je regarde. Voilà, donc il est assez, je trouve, assez intéressant dans le sens visuel. Vous voyez, à chaque fois, il nous dit est-ce qu'il y a du EFT, est-ce qu'il y a du free-to-play, est-ce qu'il y a du play-to-earn. Là, nous avons une petite courbe et là, nous avons les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas sur quoi ils prennent. Dans les 24 heures. Ok, bon, c'est la communauté. Si on prend un jeu au hasard, on va cliquer sur un jeu au hasard. Quel jeu on va prendre? Ah, Pegaxi, tiens. Pegaxi qui est un jeu de cheval en bêta. Est-ce qu'il n'y a pas tiens, Star Atlas qui est un autre gros jeu? Alors, on va prendre Pegaxi, on va voir. Voilà, Pegaxi. Alors, Pegaxi, et voilà, quand vous ouvrez, l'avantage c'est que quand vous cliquez sur Pegaxi, là, il y a une micro-présentation. Alors déjà, c'est assez sympa. Ça vous explique un peu la genèse. Voilà, c'est bien, octobre 2021. Et après, nous avons comment dire, les tokens, ça c'est cool. Et après, vous descendez, vous voyez le prix du token là, des contracts, oui c'est ça, des contracts, le social score. Bon, le social score, en fait, c'est le social score du site, donc pas se faire avoir. Nous avons un peu quelques tweets, etc., etc. Mais surtout aussi, normalement, nous avons la page web. Si j'avoue, elle est là. Donc là, nous avons tous les liens, la page web, le Twitter, le Discord, le Telegram, le YouTube. Voilà, c'était la troisième page. C'est le site, on va dire, que moi, quand je découvre un jeu sur les réseaux sociaux, je vais voir. C'est le playtoearn.net. Mais je vous mettrai tous les liens dans la description. Ce qui me fait venir, après ces trois sites qui vous permettent de sélectionner, de voir un peu les jeux, sur quelle blockchain, etc. jouent, la popularité, me fait venir un petit peu aux critères. Alors, les critères que moi je prends, déjà, la première chose, ça c'est un conseil, c'est de suivre l'activité sur les réseaux sociaux. Vous avez un jeu qui vous intéresse, allez sur sa page, inscrivez-vous au groupe Discord, inscrivez-vous au groupe Telegram, allez voir le Medium, qui est un autre réseau social souvent aussi présenté par les jeux. Allez voir le site web, commencez à vous imprégner de ça. Restez connectés, regardez un peu les avis, les comments de la communauté existante. Et notamment aussi, beaucoup de groupes Discord maintenant mettent le nombre de personnes. Alors pour moi, c'est pas un grand choix parce que par exemple, je suis rentré dans Win City où la communauté elle n'est pas gigantesque. Moi, c'est plus dans le projet pourquoi que je suis rentré. Mais vous pouvez regarder, ça vous permet de voir le nombre de personnes dans la communauté. En tout cas, la première chose, c'est suivre les réseaux sociaux pour
rester au goût du jour au niveau des infos sur le jeu. Par exemple, moi c'est ce qui m'a permis de découvrir Moo Monster et notamment le jeu à travers la communauté française très active et notamment un joueur en particulier qui est beaucoup plus avancé que moi et avec qui je compterai faire un entretien, enfin un interview pardon. Donc n'hésitez pas dans la vidéo s'il vous plaît, quand vous mettez des commentaires dans la vidéo de Moo Monster, de me mettre les questions que vous voulez lui poser sur Moo Monster. Il se fera un plaisir d'y répondre au moment où je ferai l'interview. L'autre pendant, par exemple, moi je suis un jeu qui s'appelle Cat Island, c'est un jeu de pêche avec des chats. Bon, ils suivent la roadmap, mais par exemple, là, le jeu, soi-disant, a été lancé, il est pas mal buggé. Et au vu des retours sur les réseaux sociaux, on a l'impression, en tout cas c'est un ressenti, que c'est une petite équipe derrière le jeu. Donc ils galèrent sérieux pour lancer correctement le jeu, ce qui ne veut pas dire que c'est un scam, attention, mais ça permet par les communautés d'avoir des infos un peu comme ça sous-jacentes que vous ne pourrez peut-être pas avoir par l'intermédiaire du site web ou du médium parce que leur but c'est de faire grossir la communauté. Le site web est là pour présenter quelque chose de beau, de faire grossir la communauté et de me faire monter la hype du jeu pour notamment faire monter la valeur du token quand il va être listé en tout cas, d'accord. Donc ça c'était le premier conseil, suivre les réseaux sociaux, hein, en sens général du jeu. Après c'est de choisir la stratégie, voilà, le type de jeu. Il y a du free to play, il y a du play to earn, mais dedans il y a aussi du click to earn, ce qu'on appelle du click to earn, il y a du move to earn comme Stephen, il y a du RPG pour par exemple Luna Roche, vous avez plutôt du MMO RPG, vous avez des jeux de mining, pardon, comme Rollercoin, comme Defi Mining, qui a déjà deux types de manières de jouer. Hein. Rollercoin, c'est un free-to-play, play to earn, mais le but du jeu, c'est de jouer à des jeux pour faire monter la puissance, alors que Defi Mining, vous devez monter un rig, je ferai une vidéo dessus, hein, vous devez monter un rig, donc la somme d'entrée n'est pas la même, hein, c'est pas un free-to-play, et il faut au départ du coup, quand vous n'avez pas une member card, pardon, une membership card, vous devez cliquer toutes les heures. Moi je peux pas par exemple, donc je suis certain de ne pas gagner le maximum de tokens dans la journée. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis de choisir votre stratégie. Click to earn, move to earn, free to play. Jeu mobile, jeu PC, dans quelle blockchain je veux jouer, le BSC, le Polygon, l'Ethereum, même si on a des frais excessifs sont souvent des jeux beaucoup plus sérieux. Hein. Il y a des jeux avec une grosse équipe de développement et surtout des jeux qui s'annoncent forts comme Star Atlas ou Mecha Chain que j'avais déjà présenté, sont des gros jeux avec une grosse communauté. Ils vont se mettre sur pas obligatoirement sur les blockchains, dès le départ je veux dire, des blockchains avec des frais de gaz qui seront minimes. Mais bon, c'est pas grave, peut-être que je dis aussi, n'hésitez pas, comme d'habitude vous me corrigez, c'est la vie de YouTube, les gens disent, font remonter leurs remarques. Ce que je veux vous dire en fait, c'est voilà, au-delà des réseaux sociaux, bien évidemment, c'est de voir l'activité dans les réseaux sociaux et de choisir sa stratégie, son style. Moi, par exemple, pour vous donner la mienne, comme je vous dis, je peux jouer qu'un peu le matin et le soir. Donc moi, je vais jouer des jeux où on a un ROI, où on peut aller vers un revenu passif, déjà, pour mettre le jeu, par le renting, par exemple, le scholarship. Je vais aussi chercher des jeux sur lesquels je pourrais jouer le soir et optimiser mon ROI journalier en jouant que le soir, voilà. Ou je me fais aussi à l'idée, comme par exemple Bomb Crypto avec tout ce qu'il y a eu dans Bomb Crypto, j'ai pas fait la vidéo parce qu'il y en a eu assez, hein. Ils ont réévalué tout le token, ils ont mis du nerf, ils ont fait beaucoup de choses qui fait que le token vaut beaucoup moins qu'avant. On fait son ROI de manière beaucoup plus longue qu'avant, que quand j'avais fait des vidéos. Mais c'est un choix. Moi déjà, je savais que mon ROI allait être long parce que je jouais que le soir et un petit peu le matin et un petit peu le week-end par rapport à d'autres personnes qui peuvent jouer plus. Cette stratégie, il faut la calculer dès le départ en fonction de votre vie personnelle et surtout pas que ça empiète sur votre vie personnelle. Il ne faut pas devenir un accro au jeu au détriment de sa vie personnelle. Après la stratégie, bien évidemment, il faut lire le white paper. Le white paper, il est important. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez la roadmap, vous avez la tokenomics. Vous savez qu'à chaque fois que je vous fais des vidéos, dans la tokenomics, ce qu'il faut regarder, c'est par exemple... je vais en prendre un au hasard, tiens. Je vais vous faire un au hasard. On va prendre un que j'ai vu... Luna Rush, tiens. En
fait, dans le white paper, voilà, quand vous avez un white paper, de toute façon, maintenant, très souvent, quand ils le font bien, ils mettent les choses très importantes au début. Le tokenomics, ce qui est important à voir, c'est l'allocation de la core team et comment c'est libéré, d'accord? Donc là, par exemple, si on prend, j'espère avoir pris un bon exemple, oui, c'est bon. Pour la core team et les advisors, c'est-à-dire les développeurs, enfin l'équipe leader du jeu, ils se sont donné 20% et surtout, voilé, pardon, ils les bloquent pendant un an. Et après, il débloque 4% de manière mensuelle, vous voyez. Et ça permet de donner une visibilité sur le jeu. C'est-à-dire, là, par exemple, typiquement, leur pourcentage, ils pourront l'enlever au bout de 2 ans, peut-être 3 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont une visibilité sur 2-3 ans dans le jeu, ce qui est assez intéressant pour viabiliser le jeu et l'économie du jeu, stabiliser la communauté, amener un jeu qui est fait pour durer, d'accord? L'autre chose, bien évidemment, quand on regarde un white paper, c'est la roadmap. Alors la roadmap, elle vous donne une ligne directrice, sachez que les 3/4 du temps, les mecs sont très rarement alignés sur leur roadmap. Ils annoncent une vision en fonction de quelque chose, bien évidemment, quand on développe quelque chose, il y a des aléas qui viennent. Il faut arrêter. Moi, je vois plein de haineux sur les réseaux sociaux qui gueulent au loup. Par exemple, pour Cat Island, ils ont annoncé la sortie hier. Le jeu bug, les mecs sont tous fous parce qu'ils ont investi des trucs. Ouais, bon, d'accord. Attendez, c'est un démarrage de jeu. Quand quelque chose qui démarre, il y a toujours des bugs, des aléas. C'est notamment lié peut-être à une petite équipe chez Cat Island. Moi, pour Cat Island, pareil. Quand je vous dis de lire le white paper, ça permet de comprendre le jeu. Cat Island, il fallait acheter un chat. Par exemple, une canne à pêche et un bateau pour pouvoir rentrer dans le jeu. Il y a des gens qui ont acheté le chat, la canne à pêche, pas le bateau, et ils se plaignent de ne pas pouvoir jouer. Lisez, c'est pour ça que je vous dis de lire le white paper. Le white paper est très important pour comprendre le jeu, la manière dont on doit y jouer, et qu'est-ce qu'on doit investir pour pouvoir rentrer dans le jeu. D'accord ? Ça, c'est le plus gros, j'ai envie de dire, le plus gros critère qu'il faut voir. Après, les autres petits critères qui vont à côté, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est la plateforme. La blockchain sur laquelle on va jouer et le nombre de plateformes accessibles. Ce qui est intéressant sur le jeu aussi, c'est quand il est accessible par différentes plateformes, ce qui permet de diminuer des frais. Par exemple, un jeu qui est sur Ethereum et qui est aussi accessible par la BSC, on va favoriser la BSC. Je vous généralise le truc. Après, il y a le nombre de personnes qui jouent au jeu. Alors ça, c'est par le biais des réseaux sociaux que vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir aussi par les sites que je vous ai montrés avant, d'Apradar et Play to Earn. Et il y a le market cap. Le market cap, alors par exemple, je vais vous reprendre Luna Rush. Le market cap, pour voir ça, on va par exemple dans CoinMarketCap. Alors il y a CoinMarketCap, CoinGecko, moi je les utilise tous. Et le token de Luna Rush, c'est le Lush. Je dis pas que bêtise. Pourquoi je l'ai pas? Le Lus, pardon, pas le Lush. Le Lus. Ok. Et donc, le market cap, c'est à peu près, il est marqué, désolé, je me cherche, voilà, volume market cap, max supply, 350 millions, voilà, c'est ça le market cap. Alors ça, c'est une petite indication, c'est juste pour dire la quantité de tokens qui est en circulation, d'accord? Mais évidemment, quand vous êtes là-dessus, quand vous regardez un jeu, que vous regardez son token, s'il est déjà listé, allez sur CoinMarketCap, et CoinGecko. D'accord? Et surtout, allez voir un petit peu la tête de la courbe. Attention, les sites, souvent, par défaut, vous mettent en une journée. Faites pas ça, mettez plus long. Voilà, parce que le but du jeu, c'est de voir depuis le départ. Ok. Le truc qui est bien, c'est d'essayer d'avoir. Moi, je vous avouerai que je suis un peu feignant, mais le truc qui est bien, c'est d'essayer d'avoir le démarrage du listing du token, ce qui vous permet de voir la courbe. Vous voyez, là, par exemple, le LUS, il est monté jusqu'à 4$ et il est retombé à 0,41 et là il stabilise à 0, il baisse un peu 0,7, 0,5. Pourquoi? Mais c'est pas compliqué, c'est que là actuellement les mecs ils jouent, ils ont sorti des VIP stacking, des choses comme ça, à part, comme je vous dis qu'un jeu est fait pour durer, là ils ont aussi fait un sort de bridge de stacking de tokens avec Bomb Crypto, le partenariat Bomb Crypto, il y a eu un petit bump, mais après, vous voyez, ça a continué à descendre et à se stabiliser. Pourquoi? Parce que les fonctionnalités qu'ils font dedans, ou ça lasse, ou les baleines, à un moment donné, quand elles ont bien gagné, elles sont parties. Ça arrive aussi. Moi, je vous avouerai que faire des choses répétitives tous les jours, ça ne me dérange pas. Bon, je vous dirai, on verra quand j'aurai fini le challenge Rollercoin, peut-être je serai fatigué, j'en aurai marre. Mais
Moi, comme j'ai des temps assez courts, il faut que je sois efficace et donc mes coups de clic sont déjà optimisés. Enfin, je sais plus ou moins comment je joue et j'aime bien ce jeu où tu cliques et tu t'en vas quand tu as fait tes parties. Ce qui est le cas de Luna Roche, hein. Vous avez 3 combats et après ça met 1h30 ou 2 heures pour se recharger. Donc voilà, moi j'arrive à en faire 4-5 dans la journée et je fais que actuellement il n'y a que le boss hunt. Là, il y a aussi ça, c'est qu'il n'y a que le boss hunt, il manque les autres, la partie story et la partie PVP qui n'est pas encore faite. Donc ça se fait peut-être attendre, peut-être que les gens voilà, sont lassés d'attendre, etc., etc. Pour ça, comme d'habitude, corroborez tout ce que vous pensez ou vous ressentez par les réseaux sociaux. Et posez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc ça, c'était les choses plus ou moins que je voulais vous dire. On refait un peu le truc, lire le white paper du jeu qui vous intéresse, alors suivre les réseaux sociaux, lire le white paper quand vous avez sélectionné un jeu, regarder les plateformes sur lesquelles il tourne, regarder le nombre de personnes qui jouent au jeu, regarder le token sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, essayer de calculer grâce au white paper un petit peu votre ROI. Moi, le dernier truc que je vous dis, c'est ma manière de jouer. Il y a des gens qui investissent gros. Alors, à chaque fois, dans les play to earn, on doit être assez early pour pouvoir gagner. Vous voyez, le token, quand on était là, le mec qui est monté jusqu'à 4 dollars, il était content. Il a revendu là, il était content. Il avait fait fois 1 dollar, il avait fait fois 4. C'est bien, hein. Bon, moi je ne calcule pas le play to earn comme ça, je vous avouerai que je rentre dans le jeu pour jouer et je regarde à plus long terme. Et je regarde aussi, moi c'est surtout la stratégie aussi, donc moi j'aime bien le click to earn actuellement, j'ai pas le temps de faire autre chose que du click to earn. Donc je regarde beaucoup de jeux et je vous présente notamment des jeux qui font du click to earn ou qui se jouent rapidement, les parties ne durant pas très longtemps. Voilà, après dans le play to earn, vous avez plusieurs manières de gagner de l'argent en jouant. Vous avez le stacking, moi je fais pas mal aussi de stacking sur certains jeux, notamment par exemple World of Defish où j'ai pas réussi à avoir de land et que tout est cher, donc j'ai fait sur le WOD. Vous avez le renting, comme je le disais avant, le fait de louer les choses. Donc dans Luna Rush, à un moment donné, on pourra louer nos héros, ça c'est ce que j'attends. Nous avons le scholarship qui permet aussi de faire jouer, pour le coup là on fait jouer à notre place par quelqu'un nos NFT, nos NFT, et on se partage une commission. Vous avez le LP farming, où là il y a des fois dans certains jeux comme dans Defi Kingdom, vous avez une paire de coins que vous allez farmer, ça vous fait gagner un peu comme le stacking, ça c'est une autre manière. Voilà, et après, évidemment, il y a la manière simple, c'est d'investir dans trading plutôt, pas simple, trading, c'est-à-dire acheter le token et attendre qu'il monte. Et quand vous avez fait par exemple un x2 ou un x3, vous revendez. Voire il y a certains tokens qui font x+. C'est la magie et la folie des cryptos des fois. Voilà, et tout ça autour du play to earn. Enfin, moi par exemple, j'ai investi dans le Wax, j'ai investi dans l'Ultra, j'ai investi dans le One. Ce sont des monnaies qui sont dans les environnements du jeu du play to earn ou dans le métaverse ou des blockchains qui sont autour des play to earn. Voilà, vous avez plusieurs manières de faire, à vous de faire votre choix. Il y a beaucoup d'infos dans cette vidéo, j'en suis désolé, mais les critères sont assez simples pour le play to earn, hein. C'est les réseaux sociaux, le white paper, où il faut beaucoup il faut prendre du temps de le lire, essayer d'être early, il faut suivre les réseaux sociaux et en fonction du jeu qui vous intéresse, rentrer dedans assez early. Mais évidemment, il y a des choses, des fois, pour rentrer early, la somme d'entrée va être costaud, quoi. Donc, ne vous mettez pas dans le rouge. Et comme à chaque fois, je ne suis pas conseiller financier, mais à chaque fois, je vais vous le répéter la même chose, investissez de l'argent dans les play to earn que vous pouvez vous permettre de perdre, d'accord? C'est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Voilà, donc, par exemple, moi je prends Win City, la carte pour le bien de Paris, j'ai mis, je crois, 800 $. La barrière d'entrée est énorme. Bon, c'est sûr, comme ça, il y a un filtre qui est fait. Ils ont fait un deuxième bien à Lille, la barrière d'entrée était à 500 et quelques dollars. Enfin, 500 et quelques dollars ou 500 €. Allez voir, je vous laisserai aller voir le site, je crois que c'est 10 $. C'est en fonction des biens, en fait. Voilà, il y a des barrières à l'entrée qui sont beaucoup moins chères. Par exemple, le jeu Néoland que je regarde un petit peu, vous allez acheter une parcelle de terrain du monde et dessus vous allez faire un peu du SimCity, sauf que vous gagnerez de la crypto quand les gens viendront par exemple jouer dans un casino que vous aurez monté, vous allez pouvoir faire des events, je crois, dessus. Là, je crois que le terrain il est à 25 $. Vous voyez, là, vous pouvez rentrer.
Moi, après, ma manière de jouer, je sécurise pas obligatoirement, mais en tout cas, je joue, je mets de l'argent, pas beaucoup, je vous avouerai au départ. Ça, c'est pour voir typiquement le jeu, parce que peut-être qu'à la longue, je vais me lasser, donc je vais en sortir, ou je vais arriver à trouver le moyen de revenu passif et j'y jouerai plus. Voilà. Chacun sa manière de jouer. Quand vous êtes, par exemple, si vous êtes hyper fan, il y a des gens qui sont hyper fans de jeu, ils investissent direct 200, 300 dollars dans le jeu. Why not? Chacun fait ce qu'il veut. Le seul truc que je vous dis, c'est d'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui vers la fin n'a pas été aussi courte que j'avais prévu, vous a plu. Je vous remercie de me suivre et je vous dirai à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!